Bonsoir à tous. Je voulais partager un petit peu de la parole du Seigneur. On va lire au 1er Corinthiens, chapitre 6, versets de 9 à 10. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront pas aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres et les adultères, les pervers et les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les ivogres, les calomniateurs et les malhonnêtes. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on se pose des questions parce que oui, c'est vrai qu'on connaît juste les 10 mandements, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont gentils, qu'ils sont bien, qui font pas de mal à personne, mais c'est des gens qui mentent, qui croient encore à la sorcellerie, ils font des images, ils aiment bien allumer des bougies, ils aiment bien encore écouter tout ce qui est l'horoscope et toutes ces choses. Et c'est vrai que tout ça entre dans la idolâtrie, hein. Et adultère, tromper votre femme, des choses comme ça, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus pour les personnes qui mentent, qui sont dans toutes ces choses malhonnêtes, voleurs. Alors c'est vrai qu'on n'est pas gentil, l'être humain il n'est pas très gentil parce qu'il se pense qu'il n'est pas un pécheur et qu'il fait rien de mauvais. Mais c'est vrai qu'on a tous quelque chose qu'on fait pas bien quoi. Alors c'est vrai que je vous invite à connaître Jésus. C'est lui le seul qui nous change, qui nous aide à améliorer notre vie envers spirituellement parlant et physiquement, parce que c'est vrai que beaucoup de témoignages de que les personnes qui reçoivent Jésus, ils vous changent, ça vous change votre vie. Beaucoup de personnes qui sortent de la drogue, de la prostitution. Le Seigneur, il m'a sorti de l'idolâtrie. Je croyais beaucoup dans ces choses de sorcellerie, mais plus jamais parce que maintenant je crois qu'il y a un seul Dieu, le Créateur, qui est le seul qui nous sort de tout ça, qui est la réalité, et que ces choses, c'est pas vrai. C'est des menteurs, c'est des gens qui vous volent votre argent. Alors, il ne faut pas croire dans ces choses, sorcellerie et toutes ces choses. Voilà. Alors, je voulais vous partager ces petits passages de la Bible parce que ça m'a touché énormément et ça m'a passé dans la tête. Et vraiment d'ouvrir votre corps en Jésus. C'est vrai que c'est pas évident, qu'on est angoissé, qu'on se sent pas bien. C'est le Seigneur qui nous donne la paix. Il faut prier, il faut recevoir Jésus dans votre corps, il faut prier qu'il vienne dans votre vie, demander pardon, de reconnaître que vous n'êtes pas bien parce qu'on est quand même des pécheurs. Même si vous vous sentez bien, je dis, mais je me sens bien, mais oui, mais peut-être que vous êtes dans la cocaïne, vous êtes dans la marijuana, vous faites des choses qui ne sont pas bien. Alors vraiment, il faut changer votre vie. Il faut chercher la lumière. Il faut avoir la paix. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Mais c'est parce que vous n'avez pas la paix de Dieu. Dans la paix du Seigneur, c'est la paix que le monde ne vous donne pas. Et c'est là qu'on trouve la paix de Dieu. Donc, on reçoit Jésus dans notre cœur. Il y a la paix du Saint-Esprit qui vient sur vous, dans votre maison. Et ça nous aide beaucoup à avancer dans toutes les difficultés qu'on puisse trouver dans notre vie. Alors, je vous invite vraiment par exemple, je vous invite à connaître, en tout cas j'habite en Suisse, et il y a les réseaux évangéliques suisses qui prêchent très bien la parole du Seigneur. Je vous invite à chercher une église près de chez vous. Vous pouvez la regarder par exemple en ce moment par internet, le réseau, et par exemple il y a l'église Le Réveil qui appartient au réseau évangélique suisse qui passe sur YouTube les cultes, gloire à Dieu. Et puis aussi, je vous invite aussi à regarder, il y a l'émission Ma foi, c'est comme ça, c'est sur la chaîne Canal Alpha. Je vous invite à regarder, il y a beaucoup de témoignages de Seigneur, des personnes qui ont reçu Jésus, et que ça a beaucoup changé leur vie. Dieu, il vous aime. Personne ne vous juge pas. Dieu vous aime, mais il n'aime pas notre péché. Il n'aime pas ce qu'on fait. Parce que des fois, on dit qu'on va faire notre vie comme on veut, et puis c'est tout. Mais c'est pas ça. Dieu, il aime qu'on puisse vivre le mieux possible, comme il a laissé le cadre, il a laissé la Bible. Je ne sais pas quelle version vous avez, mais il y a plusieurs versions que dans la Bible en français, la Bible de Seymour, Louis II, Nouvelle édition de Genève et Seconde 21. Je vous invite à vous retrouver une Bible, c'est pas cher à la maison de la Bible ou sur Internet. Vous l'avez carrément sur Internet, en Bible Gateway, vous avez plusieurs versions. Vraiment, je vous invite à lire la Bible, à recevoir Jésus dans votre cœur aujourd'hui. Attendez pas demain. Essayez de le connaître. Regardez les films, des histoires de la Bible sur YouTube. Ça va aussi beaucoup vous aider. Et j'aimerais finaliser avec cette verset qui se trouve en 1er Jean, verset 1
chapitre 1, verset 9, pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Gloire à Dieu. Alors Dieu, il est bon, il nous pardonne, il va venir vers vous quand vraiment il a besoin, quand vraiment vous avez besoin, pardon. Alors c'est jamais trop tard pour le recevoir dans votre cœur, pour qu'il puisse venir à l'aide de votre vie, peut-être pour une angoisse, un souci, ou n'importe, la foi, elle va vraiment vous aider. Alors je vous invite à recevoir Jésus dans votre corps aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Au revoir.